Salut les filles, alors je suis de retour avec un nouveau tuto. En fait, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé comment est-ce que je faisais mes sourcils. Donc vous voyez mes sourcils là au naturel, sans rien. Bon, j'ai fait juste mon teint, j'ai pas encore mis le blush parce que je vais vous montrer des petites choses. Donc vous voyez bien une différence en fait entre mes deux sourcils, c'est qu'il y en a un qui est à peu près correct, enfin dans la ligne, et l'autre qui est tout petit. La raison c'est que celui-là pousse différemment de l'autre, donc c'est un gros défaut. C'est affreux en fait si je laisse comme ça, il y en a un qui va tomber, l'autre qui va être à peu près correct, donc en fait je suis obligée d'épiler. Je suis pas du tout experte en épilation ou machin truc, j'en sais strictement rien. Donc ça c'est ma petite méthode à moi pour essayer de corriger mon seul défaut. Je rappelle que je suis pas pro, que j'ai pas de méthode particulière professionnelle à appliquer, c'est la mienne. Après, beaucoup travaillent avec des fards à paupières pour recolorer. Moi, je suis obligée de passer au crayon pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, c'est la cata et c'est pas joli du tout. Alors, j'utilise seulement deux outils. Un crayon à sourcils. Avant, j'utilisais le crayon bourgeois. Donc, ils en font qu'un seul, bourgeois, qui est assez foncé, qui est un brin... il est tout petit maintenant, donc je l'utilise plus et il est trop gras à mon goût. Maintenant j'utilise Rouge Baiser Paris, donc on trouve ça chez Monoprix. Il vaut peut-être 7 ou 8 euros, un truc comme ça. Il y a une petite brosse qui est avec, et puis moi j'ai pris la couleur châtain foncé, donc la numéro 3 châtain foncé. Rouge Baiser Paris chez Monoprix, je précise bien. Alors il est important d'avoir un crayon toujours bien taillé. D'ailleurs je vais retailler le mien parce qu'il est un peu catastrophique. Voilà, toujours un crayon bien taillé, c'est assez important. Et la petite brosse qui vous est donnée avec, elle est super utile. En fait, vous pouvez avoir, comme moi j'ai un petit embout comme ça, que vous pouvez avoir chez n'importe quelle marque. Moi j'utilise celui du crayon parce que je le trouve vraiment très bien, parce qu'il est assez, il est pas très souple, il est assez rêche en fait. Et pour pouvoir modifier les erreurs et tout ça, c'est vraiment sympa. Donc vous moquez pas si jamais je rate, parce que je rate très souvent, je suis pas du tout experte en sourcils. Donc on va tester ça. Et pour fixer évidemment le crayon, parce que comme j'ai une mèche qui a tendance à balayer le sourcil, ça a tendance à partir. Donc je la fixe. Vous pouvez la fixer soit avec un fard marron de la même couleur à peu près que votre sourcil. Mais comme le crayon en fait en lui-même est assez foncé, d'ailleurs je vais vous montrer sur ma main. Si je fais ça, en fait c'est super foncé. Enfin, vous voyez peut-être pas forcément, mais ça fait presque... Ça fait pas noir, mais ça fait brun très très foncé, et en fait je trouvais le rendu vraiment, ça faisait un peu, comment dire, Halloween quoi. Donc je rajoute un peu de poudre par dessus avec mon pinceau kabuki. En fait je tapote comme ça, et l'excédent en fait je le rebrosse après, enfin vous allez voir. Donc on commence, une fois que vous êtes maquillé, vous commencez vos sourcils. Évidemment ne le faites pas avant d'être maquillé parce que le crayon va partir avec le pinceau à fond de teint, machin truc, donc faites-le après. Vous poudrez votre visage, vous avez fini votre teint, vous mettez le blush si vous voulez ou pas, peu importe, mais faites votre teint avant d'appliquer votre crayon. Alors j'ai toujours un côté qui est plus facile à réaliser, c'est celui-là. Donc on va commencer par le plus facile, c'est quand même un peu mieux. Alors moi je commence toujours par reteinter, donc on part de la tête vers le milieu jusqu'à la fin à l'intérieur du sourcil. On ne dessine pas encore totalement, on le recolore tout simplement. Alors moi j'y arrive à peu près. Vous allez dire ah mais t'as la main et tout, mais je vous rassure, au début j'avais pas la main du tout. On rate tout le temps, je m'énervais, je réeffaçais, donc c'est pour ça que je faisais pas vraiment de vidéos là-dessus parce que je galérais. Bon là c'est à peu près potable, mais bon c'est pas encore une réussite. Donc je suis la trajectoire de mon sourcil. Ah oui, il y a une chose qui est très importante aussi. Bon, comme je vous dis, je suis pas experte en sourcils et tout ça, donc c'est approximatif chez moi. Vous prenez le pinceau, le manche d'un pinceau, pardon, vous le mettez comme ça, donc par rapport à votre narine et par rapport à, comment dire, au coin de votre œil. C'est là donc que va se terminer la tête de votre sourcil. Donc moi ça va être juste ici. Pour le côté en fait qui est arqué, il faut mettre par rapport à l'iris, au milieu de l'œil. Donc moi normalement ça devrait être ici. Et pour l'externe, voir par rapport au coin externe de l'œil, voyez moi le mien il n'est pas assez long, donc je vais devoir le rallonger un petit peu. Tout simplement, donc c'est la règle du triangle. Je crois que ça s'appelle comme ça, pas sûr. Corrigez-moi si je dis une bêtise. Donc là on va commencer à dessiner le sourcil.
évidemment, quand on fait une rature, vous pouvez soit utiliser la petite brosse qui est là, et puis recorriger avec votre pinceau à fond de teint. Voilà, je le recolore, on va le rallonger un chouïa. Vous voyez, c'est pas parfait, hein, donc il faut vraiment s'appliquer, s'appliquer, s'appliquer. Il n'y a rien de mieux avec un crayon de pouvoir redessiner un sourcil comme moi de l'autre côté, qui est totalement il est inexistant d'un côté, enfin il est super mal, il pousse super mal, donc je suis obligée de tout corriger avec un crayon. Essayez pas de faire ça avec un fard à paupières, ça va être catastrophique. Le fard à paupières c'est très bien quand vous avez déjà des sourcils bien dessinés et pilés correctement, c'est juste pour recolorer en fait le sourcil, donner un peu plus d'allure. Que dans mon cas à moi et dans beaucoup de cas qui sont identiques aux miens, faites-le au crayon. Alors il existe des pochoirs pour les sourcils. Alors je vais vous montrer parce que c'est quand même assez impressionnant. Voilà, alors moi le mien, je l'ai acheté chez Elf. Donc ça s'appelle Eyebrow Stencil Kit. Donc c'est exprès pour les sourcils. Donc vous avez plusieurs tailles. Il y a même Ayumi Ruby qui avait fait une vidéo là-dessus. Elle trouvait ça génial. Moi j'ai du mal, j'ai énormément de mal avec ça parce que le truc en fait il faut se le coller là et essayer de le dessiner en fonction du dessin, mais ça va pas forcément à tout le monde. Donc ça se présente comme ça, je vous montre vite fait, petit pochoir comme ça, voilà ça se présente comme ça et en fait il faut redessiner à l'intérieur. Alors le mien il a dû me coûter 1 euro, seulement 1 euro, donc ça vaut le coup pour essayer. J'ai vraiment envie de tester parce que je trouve ça original et peut-être sympa, mais finalement au niveau de l'utilisation, moi c'est pas ce que je préfère. Après il y a des filles qui vont être à l'aise avec, mais moi non, j'aime pas trop. Voilà, alors mon sourcil là il est dessiné, il est fait, vous voyez une grosse différence par rapport à l'autre. L'autre, ouais, on va essayer de le faire. Donc, je dis bien essayer. Je voulais pas trop vous le montrer, mais vous montrer quand même l'évolution quand on en a un différent de l'autre. Donc on recolore, on part de la tête. Alors appuyez pas comme une malade sur votre crayon, ça sert pas à grand chose parce que vous allez marquer et si vous avez besoin de faire une correction ça va être difficile. Donc allez-y progressivement, vous repassez, vous recolorez. Alors ce qui n'est pas très avantageux au niveau du crayon, comme moi avec mon sourcil inexistant, c'est que ça arrive parfois qu'il y en a un qui soit différent de l'autre, donc c'est très pénible. Il y en a dans certaines vidéos où on voit un petit peu une différence en fait, mais c'est assez léger. Donc on va essayer de faire pareil. Alors là, il suffit de ne pas se rater au niveau du tracé. Voilà, je pense que ça ressemble à peu près. Donc j'ai de la chance, je réussis. Mais parfois je vous dis, je galère. Surtout, hein, important, ayez un crayon toujours bien taillé. Mon mien il commence à s'arrondir à force de passer sur la peau. Donc taillez-le à chaque fois. C'est vraiment important parce que si vous voulez pas vous rater, surtout au niveau de la queue entre guillemets du sourcil, c'est quand même plus facile et quelque chose de bien taillé. Vous voyez, moi je fais toujours à main levée. Hein. C'est assez fastidieux comme méthode, mais bon. Un peu d'entraînement et c'est parti. Ouais, c'est pas si mal. Alors parfois au niveau de la tête, ça fait un peu trop carré, donc ça fait pas très naturel. Vous
prenez juste votre doigt et vous estompez tout doucement en fait. Ce qui va rendre un petit rendu un peu plus nature quoi. Même si le crayon c'est pas super naturel, c'est quand même mieux d'estomper un peu la tête. Bah, je crois que c'est à peu près pareil, hein. Donc vous voyez un défaut sur la vidéo, mais je pense que ça va. Alors, une fois que le tracé est fait, je prends mon kabuki, je prends ma poudre. J'en mets pas des masses, parce que si vous colorez complètement votre sourcil, ça va faire un excès de poudre dans le sourcil, dans les poils, ça va faire affreux. Donc vous tapotez une fois, et vous y allez en douceur. Donc moi je le fixe comme ça. Pareil, porte de l'autre côté. Vraiment léger. Donc là j'ai un petit peu d'excès de poudre. Je vais prendre ma petite brosse et en fait, juste au niveau du sourcil, là où il y a les poils, et non pas le crayon, vous brossez légèrement. Ça va enlever en fait l'excès de poudre, tout simplement. Et comme votre crayon sera déjà fixé grâce à la poudre qu'on a mis, ça ne va pas partir. Donc voilà comment je fais mes sourcils. Donc là ça paraît un peu flashy, ça fait noir, mais une fois qu'on a mis le maquillage, les couleurs et tout ça, ça fait un peu plus soft. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, que ça vous a enseigné quelque chose, et puis bah à bientôt.